Les monnaies principales dans le monde de l'Internet sont des informations. Plus elles sont intéressantes, captivantes, fidélisantes et surtout populaires, plus elles rassemblent des personnes autour d'elles. Plus l'attention est dirigée vers ces informations, plus elles permettent de gagner de l'argent. Les médias modernes ont deux tâches principales à assumer pour générer leur chiffre d'affaires. Produire plus de contenu et le vendre en plus grande quantité que possible. Comme on peut créer de contenu sans limite, la concurrence dans ce milieu est considérable. En tapant des mots-clés dans les moteurs de recherche, nous apercevrons des milliers de résultats. Notre illusion de choix se construit sur cette grande quantité d'informations. En fait, en réalité, très peu parmi nous vont plus loin que les premières pages de résultats proposées par les moteurs de recherche. Comme vous le savez, les 5 premiers liens proposés sont ceux sur lesquels les internautes cliquent le plus. Les statistiques montrent une chute considérable du nombre de clics sur les autres liens, placés plus bas. En fait, oui, nous avons le choix, mais nous cliquons automatiquement sur les informations les plus accessibles. Et même si parfois nous sommes beaucoup déçus par les contenus, nous continuons encore et encore. Nous pensons mécaniquement que l'information placée au top de résultats est la meilleure, ce qui n'est pas toujours le cas. Un placement en note de la première page est souvent le résultat d'un bon travail de référencement et les différentes stratégies de marketing sur Internet. En choisissant cette information presque involontairement, nous sommes dirigés comme des milliers d'autres utilisateurs vers la page choisie. La deuxième stratégie utilisée aujourd'hui est la recommandation forcée. C'est une proposition active adressée à l'utilisateur, du contenu ressemblant à celui déjà choisi par lui auparavant. Aujourd'hui, les informations à notre sujet, nos recherches, nos achats, nos intérêts sont collectées sur Internet. À la base de ces informations, nous recevrons d'autres suggestions avec des propositions similaires ou appropriées. En résultat, nous regardons comme tout le monde à peu près la même chose. Tout au début, nous avons choisi l'information placée au top des moteurs de recherche. Ensuite, en se basant sur notre propre choix, des offres pouvant également nous intéresser sont suggérées à nous et aux autres, en utilisant le même schéma, c'est-à-dire exactement la même chose comme pour des milliers d'utilisateurs. Avec toutes les richesses de choix, il n'y a pas d'autre alternative. Cette approche nous permet de rester dans la tendance, de consommer la même chose que les autres, de ne pas nous sentir socialement différents, ni d'être rejetés par la société. Ceci nous transforme avec le temps en masse homogène, sans grande différence individuelle et culturelle. L'influence des médias de masse, y compris Internet, impacte énormément notre vie, crée l'illusion de la formation de notre propre opinion, illusion de la liberté du choix. En réalité, elle nous enferme dans les cadres standards, suitables et confortables. En consommant l'information comme tout le monde, nous devenons juste une petite pièce dans le grand système général. Pourquoi, malgré cette standardisation involontaire et souvent inconsciente, une grande partie d'entre nous se positionnent en dehors du système? Pourquoi pensent-elles qu'elles sont différentes des autres? Did you miss me? Did you miss me? La vie dans le système, c'est la vie sous pression et sous contrôle permanent. Il faut se tenir dans les cadres, correspondre aux standards pour être accepté par les autres petites pièces du système. Le travail est très compliqué, mais accessible. Le problème est comme toute routine, tout cadre, se fait réprimer notre psyché. Quand les personnalités se soumettent complètement aux règles extérieures, elles se détruisent. Notre envie inconsciente de sortir du système est un mécanisme de protection qui se met en marche pour opposer notre personnalité aux choses conventionnelles. C'est une envie de quelque chose de vrai, personnel, unique. C'est la manière de prouver à nous-mêmes que nous existons encore et que nous avons notre propre opinion. Pourquoi ai-je mis le mot propre entre guillemets?
Parce que souvent, en sortant d'un système, nous commençons à en défendre un autre, opposé, et ses intérêts formés sur l'influence d'autres sources médiatiques. Illusion de libre choix dans toute sa splendeur. Qu'en pensez-vous? Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur le bouton j'aime en bas de la page. Si vous pensez que cette information pourra être utile à quelqu'un d'autre, merci de le partager. Et dites-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, ce que vous pensez sur ce sujet. À très bientôt!